La police riposte contre le régime de Faure Gnassingbé? Nous sommes fatigués, oui fatigués contre le régime de Faure Gnassingbé. Voici la phrase de riposte de plusieurs policiers togolais, avec un maigre salaire de 60 000 francs CFA par mois. Plusieurs d'entre eux, poussés par la précarité, se retrouvent à commettre des actes non patriotiques, notamment les 2 policiers qui ont assassiné une femme dans sa boutique, s'enfuyant avec une somme de 400 000 francs CFA. Ce cri de désespoir, « Nous sommes fatigués », résonne bien au-delà des rangs des forces de l'ordre. Il incarne le ras-le-bol d'un peuple togolais écrasé par des décennies de gouvernance autoritaire, de corruption endémique et d'inégalités criantes. Ce texte explore la dynamique politique actuelle au Togo, la révolte silencieuse mais croissante contre Faure Gnassingbé, et les racines profondes d'une crise qui menace de faire basculer le pays dans une nouvelle ère de contestation. Une dynastie au pouvoir, l'héritage des Gnassingbé. Depuis 1967, le Togo est dirigé par la famille Gnassingbé, d'abord par Gnassingbé Eyadema, qui a régné d'une main de fer pendant 38 ans, puis par son fils, Faure Gnassingbé, qui a pris le pouvoir en 2005 après la mort de son père. Cette transition, orchestrée par l'armée et marquée par des violences qui ont fait entre 400 et 790 morts selon les sources, a dès le départ été contestée comme un coup d'État militaire déguisé. Faure Gnassingbé, aujourd'hui président du Conseil des ministres après une réforme constitutionnelle controversée en 2024, a consolidé son pouvoir à travers des élections critiquées pour leur manque de transparence et des répressions brutales contre l'opposition. Le régime Gnassingbé est souvent qualifié de « démocrature », un mélange de démocratie de façade et de dictature. Les institutions, comme l'Assemblée nationale ou la Cour constitutionnelle, sont perçues comme des instruments au service du pouvoir. Les amendements constitutionnels, comme celui de 2002 abaissant l'âge minimum pour être président afin de faciliter l'accession de Faure, ou celui de 2024 instaurant un régime parlementaire où il détient les pouvoirs exécutifs sans limitation de mandat, illustrent une volonté de pérenniser le contrôle familial sur le pays. Cette mainmise dynastique alimente un sentiment d'injustice chez une population qui aspire à une alternance démocratique. La précarité des policiers, un symptôme d'un système en déroute. Au cœur de cette crise politique se trouve la situation alarmante des forces de l'ordre togolaises, en particulier les policiers. Avec un salaire mensuel moyen de 60 000 francs CFA, environ 90 €, les policiers togolais peinent à subvenir à leurs besoins dans un pays où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Ce salaire dérisoire, comparé aux 100 000 francs CFA moyens d'un fonctionnaire togolais, reflète le mépris du régime envers ceux qui sont censés maintenir l'ordre public. Les conditions de travail sont tout aussi déplorables, équipements vétustes, manque de formation adéquate et pression hiérarchique pour réprimer les manifestations antigouvernementales. Ce dénuement économique a conduit certains policiers à des actes désespérés, voire criminels. L'exemple tragique des 2 agents ayant assassiné une femme dans sa boutique pour voler 400 000 francs CFA illustre jusqu'où la misère peut pousser des individus. Cet incident, loin d'être isolé, a choqué l'opinion publique et mis en lumière l'effondrement moral d'une partie des forces de l'ordre. Les slogans comme « Nous sommes fatigués » ne sont pas seulement des expressions de lassitude, ils traduisent une rupture entre les agents et un régime qui les exploite tout en les abandonnant à leur sort. Ces mots, scandés dans l'ombre des casernes ou murmurés dans les quartiers populaires, sont devenus un symbole de résistance passive face à un système oppressif. « Nous sommes fatigués », un cri populaire. Le slogan « Nous sommes fatigués » ne se limite pas aux policiers. Il a été repris par une large frange de la population togolaise, des jeunes désœuvrés aux fonctionnaires désabusés, en passant par les militants de l'opposition et les artistes engagés. En 2023, le collectif pour la vérité des urnes notait déjà que « le peuple togolais est extrêmement fatigué du système Gnassingbé ». Ce sentiment s'est amplifié avec la répression croissante des libertés, notamment après l'arrestation brutale du rappeur Amron en mai 2025, qui a déclenché des manifestations dans les rues de Lomé le 6 juin, jour de l'anniversaire de Faure Gnassingbé. Les manifestations de 2025, bien que réprimées par les forces de l'ordre, ont révélé une nouvelle dynamique, la désobéissance civile. La désobéissance civile est un droit inscrit noir sur blanc dans notre Constitution, affirmait une manifestante anonyme à Lomé. Les slogans comme « Trop, c'est trop » ou « Libérer les prisonniers politiques » se mêlent à « Nous sommes fatigués », formant un chœur de révolte contre un régime perçu comme déconnecté des réalités. Ces mouvements, bien que sporadiques, rappellent les grandes protestations de 2017, lorsque des dizaines de milliers de Togolais, menés par le Parti national panafricain, PNP, avaient ébranlé le pouvoir. Corruption et inégalité, le terreau de la révolte.
La fatigue du peuple togolais est alimentée par une corruption endémique qui gangrène le pays. Les scandales financiers, comme le « Petrolgate » de 2020, où 500 milliards de francs CFA auraient été détournés dans la gestion des produits pétroliers, ou les révélations des Panama Papers impliquant des proches de Forg Nassimbe, ont exacerbé le sentiment d'injustice. Pendant que la majorité de la population vit dans la pauvreté, une élite proche du pouvoir amasse des fortunes colossales, souvent investies dans des paradis fiscaux. Les inégalités sont particulièrement flagrantes dans la gestion des ressources nationales. Le secteur des phosphates, qui représente 40% des revenus d'exportation, est directement contrôlé par le bureau du président, avec des contrats opaques qui profitent à l'entourage de Gnassingbé. Cette captation des richesses par une minorité, dénoncée dès 2012 par Faure lui-même dans un discours vite oublié, contraste avec la misère des fonctionnaires, des enseignants et des policiers. L'économiste Aimé Gog résumait ainsi l'indignation populaire: « Je serais intéressé à savoir d'où provient la fortune de Faure. » La résistance, des voix courageuses contre la dictature. Malgré la répression, des figures courageuses émergent pour défier le régime. Marguerite Gnakadé, ancienne ministre des Armées, a publiquement dénoncé la corruption, les violations des droits humains et l'échec des politiques publiques, réclamant un Togo sans Faure Gnassingbé. François Akilaï Soboko, ex-ministre de l'Intérieur ayant fui le pays en 2005 après avoir refusé de cautionner les massacres électoraux, incarne également cette résistance. Son retour annoncé en 2025 est perçu comme un défi direct au système Gnassingbé. Les artistes, comme Amron ou le poète Affectio, jouent un rôle crucial en galvanisant la jeunesse à travers leurs œuvres critiques. Les réseaux sociaux, bien que surveillés et parfois censurés, sont devenus une « démocratie numérique » où les Togolais expriment leur colère. Cependant, la répression reste féroce, arrestations arbitraires, suspension de comptes en ligne et emprisonnement sans jugement sont monnaie courante. Vers un point de rupture ? Le Togo se trouve à un carrefour. La réforme constitutionnelle de 2024, qualifiée de « coup d'État constitutionnel » par l'opposition, a renforcé l'emprise de Faure Gnassingbé tout en supprimant l'élection présidentielle au suffrage universel. Cette manœuvre, combinée à la répression des manifestations et à la précarité économique, risque de radicaliser la contestation. Les appels à un « coup d'État patriotique » lancés par certains activistes en 2024 reflètent une frustration croissante face à l'inaction de l'opposition, divisée et affaiblie par la terreur du régime. Les policiers, eux-mêmes victimes du système, pourraient devenir un facteur imprévisible. Leur désaffection, illustrée par des actes criminels ou des slogans de révolte, fragilise l'appareil répressif du régime. Si une partie d'entre eux venait à rejoindre les manifestants, comme cela s'est vu dans d'autres pays africains lors de soulèvements populaires, le pouvoir de Gnassingbé pourrait vaciller. Conclusion, un peuple en quête de libération. Nous sommes fatigués n'est pas seulement un slogan, c'est un cri de ralliement pour un peuple togolais asphyxié par un régime dynastique, corrompu et répressif. La misère des policiers, symbolisée par leur salaire de 60 000 francs CFA et leurs actes désespérés, n'est qu'un symptôme d'un mal plus profond, l'absence de justice, de démocratie et d'espoir. Pourtant, dans les rues de Lomé, Sokodé ou Kara, dans les chansons d'Amron ou les tribunes de Marguerite Gnakadé, une lueur de résistance persiste. Le Togo, comme l'écrivait Angela Merkel, ne peut être enchaîné indéfiniment, ni les chaînes de la dictature ni les chaînes de l'oppression ne peuvent maintenir longtemps les forces de la liberté. L'avenir dira si ce cri de fatigue se transformera en une révolte qui libérera enfin le peuple togolais. La police riposte contre le régime de Faure Gnassingbé ? Nous sommes fatigués, oui fatigués contre le régime de Faure Gnassingbé. Voici la phrase de riposte de plusieurs policiers togolais, avec un maigre salaire de 60 000 francs CFA par mois. Plusieurs d'entre eux, poussés par la précarité, se retrouvent à commettre des actes non patriotiques, notamment les 2 policiers qui ont assassiné une femme dans sa boutique, s'enfuyant avec une somme de 400 000 francs CFA. Ce cri de désespoir, « Nous sommes fatigués », résonne bien au-delà des rangs des forces de l'ordre. Il incarne le ras-le-bol d'un peuple togolais écrasé par des décennies de gouvernance autoritaire, de corruption endémique et d'inégalités criantes. Ce texte explore la dynamique politique actuelle au Togo, la révolte silencieuse mais croissante contre Faure Gnassingbé, et les racines profondes d'une crise qui menace de faire basculer le pays dans une nouvelle ère de contestation. Une dynastie au pouvoir, l'héritage des Gnassingbé. Depuis 1967, le Togo est dirigé par la famille Gnassingbé, d'abord par Gnassingbé Eyadema, qui a régné d'une main de fer pendant 38 ans,
puis par son fils, Faure Gnassingbé, qui a pris le pouvoir en 2005 après la mort de son père. Cette transition, orchestrée par l'armée et marquée par des violences qui ont fait entre 400 et 790 morts selon les sources, a dès le départ été contestée comme un coup d'État militaire déguisé. Faure Gnassingbé, aujourd'hui président du Conseil des ministres après une réforme constitutionnelle controversée en 2024, a consolidé son pouvoir à travers des élections critiquées pour leur manque de transparence et des répressions brutales contre l'opposition. Le régime Gnassingbé est souvent qualifié de « démocrature », un mélange de démocratie de façade et de dictature. Les institutions, comme l'Assemblée nationale ou la Cour constitutionnelle, sont perçues comme des instruments au service du pouvoir. Les amendements constitutionnels, comme celui de 2002 abaissant l'âge minimum pour être président afin de faciliter l'accession de Faure, ou celui de 2024 instaurant un régime parlementaire où il détient les pouvoirs exécutifs sans limitation de mandat, illustrent une volonté de pérenniser le contrôle familial sur le pays. Cette mainmise dynastique alimente un sentiment d'injustice chez une population qui aspire à une alternance démocratique. La précarité des policiers, un symptôme d'un système en déroute. Au cœur de cette crise politique se trouve la situation alarmante des forces de l'ordre togolaises, en particulier les policiers. Avec un salaire mensuel moyen de 60 000 francs CFA, environ 90 €, les policiers togolais peinent à subvenir à leurs besoins dans un pays où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Ce salaire dérisoire, comparé aux 100 000 francs CFA moyens d'un fonctionnaire togolais, reflète le mépris du régime envers ceux qui sont censés maintenir l'ordre public. Les conditions de travail sont tout aussi déplorables, équipements vétustes, manque de formation adéquate et pression hiérarchique pour réprimer les manifestations antigouvernementales. Ce dénuement économique a conduit certains policiers à des actes désespérés, voire criminels. L'exemple tragique des 2 agents ayant assassiné une femme dans sa boutique pour voler 400 000 francs CFA illustre jusqu'où la misère peut pousser des individus. Cet incident, loin d'être isolé, a choqué l'opinion publique et mis en lumière l'effondrement moral d'une partie des forces de l'ordre. Les slogans comme « Nous sommes fatigués » ne sont pas seulement des expressions de lassitude, ils traduisent une rupture entre les agents et un régime qui les exploite tout en les abandonnant à leur sort. Ces mots, scandés dans l'ombre des casernes ou murmurés dans les quartiers populaires, sont devenus un symbole de résistance passive face à un système oppressif. « Nous sommes fatigués », un cri populaire. Le slogan « Nous sommes fatigués » ne se limite pas aux policiers. Il a été repris par une large frange de la population togolaise, des jeunes désœuvrés aux fonctionnaires désabusés, en passant par les militants de l'opposition et les artistes engagés. En 2023, le collectif pour la vérité des urnes notait déjà que « le peuple togolais est extrêmement fatigué du système Gnassingbé ». Ce sentiment s'est amplifié avec la répression croissante des libertés, notamment après l'arrestation brutale du rappeur Amron en mai 2025, qui a déclenché des manifestations dans les rues de Lomé le 6 juin, jour de l'anniversaire de Faure Gnassingbé. Les manifestations de 2025, bien que réprimées par les forces de l'ordre, ont révélé une nouvelle dynamique, la désobéissance civile. La désobéissance civile est un droit inscrit noir sur blanc dans notre Constitution, affirmait une manifestante anonyme à Lomé. Les slogans comme « Trop, c'est trop »